Alors, tu disais tout à l'heure que tu as créé un groupe Facebook. Mmh. Euh, C'était novateur, hein, il a quelques années, ce groupe. On a l'équivalent aussi avec le tabac et le groupe Facebook Je ne fume plus. En termes aussi d'accès aux soins, finalement, ou à la démarche de commencer à se dire j'ai besoin d'une prise en charge. Est-ce que tu trouves que ça a une vraie valeur ajoutée? Oui, puis on l'a surtout vu pendant le Covid, hein, aussi bien, sur le forum Addicted et sur, le groupe Facebook, Addiction et alcool, Ensemble on est plus fort. On a vu beaucoup de personnes arriver, avec des soins annulés, avec aussi plus tard quand les soins ont repris, cette peur d'aller vers les soins, la peur du jugement: «On va m'enlever mes enfants». Enfin, on a plein de peurs, hein, ce qui est normal, et le fait de pouvoir en parler déjà en première intention comme ça à des personnes qui vivent la même chose, la parole est beaucoup plus ouverte et on peut donner confiance à aller vers les soins. Alors ça va prendre plus ou moins de temps selon les personnes, et comme les soins, sont, malheureusement les rendez-vous, on les a rarement tout de suite, donc on propose aux personnes d'aller aussi, en présentiel dans les groupes d'entraide. On a quand même pas mal de groupes d'entraide en France. Pour les personnes qui sont dans des régions un peu plus reculées où il y a moins d'aide, il y a aussi les visioconférences, et puis il y a toujours le forum, le groupe Facebook où on va répondre aux gens. Donc ça, c'est